Je vous conseille vivement de ne pas louper ce Grand Prix ce week-end. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse pronostique de ce Grand Prix de Silverstone 2024, de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. J'ai beaucoup de choses encore une fois à vous dire. On va parler de tout le monde, de Red Bull, de McLaren, de Mercedes, de Ferrari, en passant également par un petit point circuit tout en terminant avec le pronostic comme d'habitude et je vous invite comme chaque semaine, à me mettre le vôtre. Petite parenthèse concernant le tableau des pronostiqueurs, je ne vais pas malheureusement vous le montrer aujourd'hui, on est en train de l'actualiser avec les 3 grands prix d'affilée, c'est assez compliqué de récupérer tous les résultats, donc on veut bien le faire, ne vous inquiétez pas, mais je vous le montrerai bien sûr dans la prochaine analyse. Donc n'oubliez pas de pronostiquer, je vous rappelle les règles, 3 points si vous me trouvez le bon podium dans l'ordre, un petit point si vous me trouvez juste le vainqueur, et croyez-moi qu'il n'y a pas énormément de points attribués ces derniers temps, puisqu'on a pas mal quand même de surprises. La victoire de George Russell par exemple la semaine dernière, personne ne l'avait vu venir. Donc on est parti maintenant pour cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça m'aide énormément et voilà, je remercie d'avance tous ceux qui prendront une seconde pour le faire et on est parti. Alors, Silverstone, l'un de mes circuits préférés avec Suzuka, avec Spa-Francorchamps. Silverstone, un circuit emblématique qui est là depuis le début de l'histoire de ce sport. Silverstone est un circuit assez difficile, un circuit qui va mettre à mal beaucoup de monoplaces, notamment les monoplaces qui ont du mal avec la dégradation pneumatique, puisque oui, Silverstone fait largement partie du top 5, je pense, des circuits qui dégradent le plus les pneus. D'ailleurs, les pneus utilisés seront les C1, les C2 et les C3, mais il va falloir s'attendre à une très grosse dégradation. Au niveau des caractéristiques maintenant de ce tracé, c'est un circuit où il faut une très bonne adhérence, une très bonne traction, une bonne force latérale également, beaucoup de virages rapides, notamment un troisième secteur ultra rapide qu'il va falloir super bien gérer, puisque oui, généralement les pilotes s'en sortent plutôt bien dans le premier et deuxième secteur, beaucoup de lignes droites, quelques virages lents. Par contre, arrivé dans le troisième secteur, dans la succession de virages, il ne faudra pas se louper puisque ça peut tout simplement te détruire ton temps en qualification. C'est un circuit assez long, donc les erreurs sont possibles à chaque endroit du tracé. Et mis à part l'appui qui sera crucial, il ne faudra bien sûr pas non plus négliger la vitesse de pointe qui est ultra importante du côté de Silverstone. Donc voilà, concernant les caractéristiques de ce circuit, je pense que vous le connaissez déjà, Silverstone est un circuit qui ne déçoit jamais et je pense qu'on devrait s'amuser ce week-end. Donc on est parti pour faire un petit point sur toutes les écuries. Commençons tout d'abord par Red Bull, très rapidement. Alors déjà, la Red Bull à Silverstone, je l'attends très forte, encore une fois. La Red Bull profite d'une très bonne force latérale dans les virages, énormément d'adhérence, une bonne gestion également des pneumatiques, sans compter sa plus grande force, et également les lignes droites. La Red Bull avec le DRS, c'est juste exceptionnel. Donc voilà, à Silverstone, ça devrait le faire pour Red Bull. Bon courage également à Max Verstappen sur place, surtout après ce qui s'est passé en Autriche avec Lando Norris, l'incident, l'accrochage entre lui et Lando Norris. Alors là, les supporters anglais ne vont pas le louper. Il va se faire huer, mais dans tous les sens. Déjà qu'il se faisait huer à Silverstone chaque année. Là, je n'imagine même pas ce qui devrait se passer. Surtout que les supporters anglais ont plutôt l'habitude de huer Max Verstappen, que ce soit avec Lando Norris ou même auparavant avec Lewis Hamilton. En tout cas, Verstappen arrive en territoire ennemi. Je pense qu'il devrait s'en sortir mentalement. Il a l'habitude de ce genre d'atmosphère. Il devrait être également très présent. Je le vois encore une fois comme un grand favori pour la victoire. D'ailleurs, en parlant de grand favori, parlons d'une autre écurie, McLaren, bien sûr. McLaren qui est le principal concurrent aujourd'hui de Red Bull. Lando Norris qui sera, je pense, assez remonté, lui qui pour la première fois de sa carrière aura l'occasion de pouvoir gagner chez lui à Silverstone. La McLaren MCL38 profite d'un très bon freinage, d'une bonne traction également, sans compter sa très bonne dégradation. En termes pneumatiques, je pense que les hards devraient ressortir à Silverstone. On sait tous que la McLaren a un certain avantage sur les hards, donc j'imagine que la stratégie sera plutôt adaptée sur ce style de pneumatique, et même, chose qui n'est pas non plus négligeable et que McLaren n'avait pas la semaine dernière, nous ne sommes pas sous format sprint, donc là il y aura 3 heures pour pouvoir essayer les pneus et essayer également plusieurs configurations. Et autre chose à savoir concernant la McLaren, eh bien Lando Norris nous a indiqué qu'il roulera sûrement avec l'ancienne version de sa McLaren à Silverstone, puisque l'ensemble des upgrades ont été détruits dans l'accrochage entre lui et Max Verstappen. Donc il participera sûrement à ce Grand Prix avec l'ancienne version de sa McLaren. Après,
pas trop d'inquiétude, l'ancienne version restait quand même très performante. On continue avec Mercedes. Alors Mercedes s'attend à une très grosse mise à jour du côté de Silverstone. Toto Wolff n'a pas voulu nous en dire plus. Mis à part cela, les bonnes performances de Mercedes se confirment au fur et à mesure des semaines. Déjà rien que la victoire en Autriche. Alors oui, certes, ça s'est joué sur l'incident entre Max Verstappen et Lando Norris, mais ça leur a redonné goût à la victoire et ça leur a surtout redonné une confiance qui n'est pas négligeable pour la suite de cette saison. J'attends Mercedes très fort dans les lignes droites. Je les attends très fort dans les virages lents. Bien sûr qu'il y aura certains secteurs où ça sera un petit peu plus difficile pour eux. Avec tout l'engouement des derniers Grands Prix et également les deux pilotes britanniques qui vont rouler à domicile ce week-end, je m'attends encore une fois à un bon résultat de la part de Mercedes. On continue avec Ferrari. Ferrari qui souffre encore une fois de ce fameux problème de rebond dans les virages rapides. Alors Ferrari a localisé le problème. Ça viendrait du second package rapporté à Barcelone qui aurait donné une certaine charge en fait sur les suspensions et donc ce serait pour cela que la Ferrari rebondit systématiquement dans les virages rapides. Je rappelle qu'en Autriche, la Ferrari perdait environ 1/10 par virage rapide. 1/10 par virage rapide, c'est juste énorme. Donc tant que ce problème ne sera pas réglé, je ne vois pas Ferrari revenir aux avant-postes. Le troisième secteur à Silverstone va être une véritable catastrophe, je l'imagine, pour Ferrari. Maintenant, la seule solution pour Ferrari à court terme, ça serait de surélever un petit peu la monoplace pour ne plus trop ressentir les rebonds, mais c'est sûr que voilà, ça risque d'être assez compliqué. Ces rebonds changent énormément le comportement de cette Ferrari, la tenue de route de cette Ferrari, et les pilotes s'en plaignent énormément. Donc il va falloir du temps, mais cela risque bien sûr de leur poser un très gros problème ce week-end à Silverstone. On termine avec Alpine qui est sur une très bonne lancée en ce moment. Alors concernant Alpine, je ne vais pas vous parler d'évolution, mais je vais plus vous parler de ce qui se passe en interne. Alors bien sûr, Flavio Briatore met les grands moyens depuis son arrivée, et Alpine est en ce moment même en train de recruter des ingénieurs et des ingénieurs qui appartenaient à de très bonnes écuries. On parlerait de 3 cadres venant de Red Bull et de Ferrari, notamment Michael Broadhurst qui était chez Red Bull, qui a rejoint Alpine en tant que chef de l'aérodynamique. On parlerait également de Vin Danani qui était également chez Red Bull, qui a rejoint Alpine en tant que responsable de la performance véhicule, et de Jacopo Fantoni qui était chez Ferrari en tant qu'ingénieur en chef adjoint. Donc 3 cadres qui ont rejoint Alpine pour travailler sur le département aérodynamique et sur le département performance, et c'est une très bonne chose. Et Flavio Briatore nous a annoncé que il espérait et surtout il aimerait voir Alpine remonter sur la plus haute marche du podium dès 2026. Il n'est pas revenu pour rigoler. Donc voilà, on en a terminé concernant le point des écuries. Maintenant on va passer directement à mon pronostic. Comme d'habitude, mettez le vôtre, voilà, dans les commentaires. Alors en tant que vainqueur de ce Grand Prix de Silverstone, j'ai bien sûr longuement hésité entre Norris et Max Verstappen. Ces deux-là ont des comptes à régler, et croyez-moi que je pense que l'accrochage qu'on a pu voir en Autriche ne sera peut-être pas le dernier, et même ça a rajouté, hein, on va pas se mentir, les gens aiment ça, et même quand j'ai discuté avec vous dans les commentaires juste après le Grand Prix, les gens étaient comme des fous, tout simplement. Pourquoi? Parce que là on retrouve un peu cette adversité. Max Verstappen, s'il est en tête, il va devoir essayer de faire un petit peu plus attention à sa défense, parce que là maintenant il est au courant que Norris, il essaiera de passer par n'importe quel moyen. Norris également va devoir s'adapter et apprendre également à attaquer Max Verstappen, parce que quand tu attaques un champion du monde, ce n'est pas non plus ultra simple non plus de le dépasser. Donc les deux sont en train d'apprendre l'un de l'autre, j'ai l'impression, et ça nous donne encore une fois une adversité, une rivalité, une concurrence qui est franchement énorme pour la Formule 1. Pour cela d'ailleurs que j'ai hâte d'être à dimanche pour voir encore une fois cette énorme bataille entre Max Verstappen et Lando Norris qui s'annonce juste énorme. Donc en première position, je vais mettre, allez, Lando Norris. Vous savez très bien que j'aime toujours mettre un pilote vainqueur qui joue à domicile ce week-end, donc je vais rester sur Lando Norris. Bien sûr qu'après il y a Lewis Hamilton, il y a George Russell, mais Lando Norris me semble être bien sûr le mieux armé avec sa McLaren pour pouvoir aller chercher la victoire, même s'il part avec l'ancienne version. L'ancienne version n'était pas non plus dégueulasse, donc je pense que McLaren a une carte à jouer encore une fois, et pour Lando Norris, pourquoi pas gagner chez lui devant son public, ça serait juste incroyable. En deuxième position, je vais rester sur Max Verstappen. Alors concernant Max Verstappen, je le vois encore une fois très performant. De toute façon, la victoire se joue entre les deux, selon moi. Max Verstappen qui est sous la menace d'une pénalité de 10 places pour une trop grande utilisation de moteur thermique. Il est déjà rendu à son 4e moteur. Donc cette pénalité pourrait arriver à Silverstone ou même lors d'un prochain Grand Prix.
Déjà qu'on en parlait en Autriche d'une potentielle pénalité, je pense qu'à un moment donné, elle devrait tomber. En tout cas, je le mets deuxième. Et en troisième position, je vais rester sur George Russell. Il a gagné la semaine dernière, il doit être en pleine confiance. J'ai longuement hésité entre lui et son coéquipier, mais là où je donne un avantage en fait à George Russell, c'est que, en fait, c'est la qualif. Voilà, Lewis Hamilton a énormément de mal sur les qualifications, il surchauffe énormément ses gommes. D'ailleurs, il nous a révélé lui-même que c'était par rapport à son style de pilotage, que les pneus étaient beaucoup trop fragiles pour son style très très agressif. Lewis Hamilton va devoir essayer d'un petit peu plus se gérer, mais j'ai peur que dû à cette gestion, à maintenir ses pneus dans la bonne fenêtre de température, eh bien, il perde un temps considérable. Donc je vais rester sur George Russell, je vais jouer, on va dire, la sécurité, même si ça ne me surprendrait pas du tout, mais pas du tout, que Lewis Hamilton puisse terminer sur le podium ce week-end. En tout cas, voilà mon pronostic. Norris premier, Verstappen deuxième, George Russell troisième. N'oubliez pas de me laisser le vôtre dans les commentaires. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dimanche pour le débrief de ce Grand Prix. Passez un très très bon week-end. Salut.